Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des torches un petit peu plus réalistes que celles que j'ai fait là, parce que celles que j'ai fait là c'est des torches comme tous vos PC vont pouvoir faire, mais vous allez voir qu'on peut faire quand même quelque chose de vraiment beaucoup plus joli sur Blender. On va faire de vraies flammes au bout de nos torches. Alors je vais vous montrer comment faire ça. Alors une chose simple, on va déjà sélectionner une des torches là. Voilà. Et on va la changer de calque. On va travailler sur un autre calque, M. Et on va venir ici. On va aller sur ce calque et on va retrouver notre torche. On va appuyer sur tabulation, sur mode Edit. On appuie sur A, sur L, en mettant le curseur un petit peu au-dessus. Et on va faire X, vertice. On va recliquer sur la lettre L. Et là, on va faire P, sélection. On appuie sur tabulation et on va appuyer sur mode objet. On va sélectionner la tête qui va s'enflammer, c'est ça qui va s'enflammer en fait. On va aller tout de suite cliquer sur objet, effet rapide, fumée vite fait. Voilà. On va venir monter ça un petit peu plus haut. On va se mettre sur la vue 1. Voilà. Et on va pouvoir diminuer ceci parce que je trouve que c'est un peu gros vu la taille de la flamme que l'on va avoir. Parce qu'en fait, tout va se passer dans ce carré. C'est comme le fluide, c'est la même façon. Donc S, on va diminuer et là, ça me suffira des torches de cette taille-là. Ensuite, on va venir cliquer ici en haut. Et là, on va venir tout au bout. Donc on est bien sur fumée. Et là, on va cliquer sur feu et fumée. Vous allez, à partir de ce moment-là, venir mettre les valeurs que je vais vous dire de mettre. On va laisser sur feu, on va pas mettre fumée. On va seulement mettre feu. Ici, sur la surface, vous allez mettre 1. Le taux de flamme, vous allez le laisser à 1. Le volume, vous allez le laisser à 0. Et cette fois, par contre, tout en bas, vous allez cliquer sur utiliser texture. On va aller chercher une texture, on va en créer une. On va créer une nouvelle texture. On va aller chercher ici un nuage. Un nuage. Ici, on va lui mettre une taille de 0,05 pour que ça soit beaucoup plus fin. Et dans les couleurs, on va changer de luminosité, on va mettre du 0,6. Et le contraste, on va le mettre à 2. Voilà. On retourne cliquer ici et là on va aller chercher notre texture qu'on vient de créer, c'est-à-dire texture 0,0. On a notre texture qui est là, tout fonctionne bien, elle a été appliquée à notre feu. Voilà. On va maintenant sélectionner notre domaine. Donc notre domaine, alors si le fait d'avoir cliqué sur objet fumer vite fait, ça nous a non seulement créé un domaine un petit peu réglé, qu'on va un petit peu améliorer, mais ça nous a surtout rajouté des nœuds qui sont prêts à l'emploi. Ici, je fais N. Et là, on a tous ces nœuds qui sont déjà pré-établis. Voilà. Alors, ils ne sont pas encore terminés, car ça, la partie du haut est faite pour générer la fumée. Et en fait, le principe de fonctionnement des flammes dans Blender, c'est qu'il y a une partie de la fumée qui va se transformer en flamme. Et c'est vous qui allez dire, enfin, moyennant certains petits réglages, qui allez dire, à partir de cette zone-là, je veux qu'il y ait des flammes, et là, j'en veux moins. Voilà. Alors déjà, on va voir ce qui se passe ici, sans toucher les réglages qu'on a ici. On va venir cliquer ici, tout au bout de notre timeline, et on va cliquer ici et on va voir qu'ici on a le début d'une flamme qui vient de se créer. Alors pour mieux voir, on va changer la couleur de fond. Donc je vais aller fichier, préférences utilisateur, et la couleur de fond, ça doit être ça. On va s'assurer quand même que non, c'est pas ça. Tac. Alors je cherche la couleur de fond.
pas ça par hasard? Si, c'est ça. Alors voilà, je vais assombrir pour mieux que vous voyez ce qui se passe. Et là, on va lancer la lecture. Vous voyez que ça nous a créé des flammes. Voilà, ça commence avec de la fumée. Alors vous avez vu, c'est vraiment le début. On va dire ça. On va changer cette valeur, on va passer à 64. Voilà, je vais relancer le calcul. Et vous voyez, là, c'est déjà beaucoup mieux. On va arrêter, on va passer à 100. On va lancer ce calcul. Et là, par contre, bon, c'est beaucoup plus fin, mais c'est beaucoup plus long à calculer. Donc là, on a déjà commencé à avoir des choses quand même assez sympathiques. On n'a pas terminé, on va commencer à régler un petit peu des choses là. On va régler la vortexité, on va la passer à 4. Je viens cliquer au bout et on va venir ici. Et vous voyez qu'on a encore un peu plus de flammes qui viennent. On a des turbulences un petit peu qui viennent se mettre au niveau des flammes pour faire quelque chose d'encore plus réaliste. Et notre fumée est pareil, fait beaucoup plus réaliste. Voilà. Ensuite, je vérifie. Voilà. Ensuite, on va aller dans flamme de fumée. Dans flamme de fumée, la valeur de la vitesse là va plus ou moins définir si la fumée se transforme en flamme. Alors plus ce chiffre est grand, moins la fumée se transforme en flamme, et plus il est petit, plus ça se transforme en flamme. Je vais vous montrer. On va mettre 0,3 par exemple. Et là, vous allez voir qu'on va avoir plus, tu vois, vous voyez, la fumée s'est plus transformée en flamme et on a une torche qui commence vraiment à être sympathique ici. Donc on va laisser 0,3. Et ensuite, ici, on va changer la température parce que ça va nous servir à l'application de la texture derrière. Donc, on va mettre 3. On va relancer le calcul pour voir ce que ça donne. Donc là, on obtient quelque chose de quand même assez sympathique. Voilà. On va pouvoir... Alors je vérifie ici. On va mettre la fumée à 4. Donc on relance. Donc je vous fais voir comme ça. Je vous dis comme ça vous voyez en direct les modifications que ça apporte. Vous voyez que là on va avoir un petit peu plus de fumée. Et on a des, c'est surtout au niveau des flammes qu'on a quelque chose de sympathique ici. Vous voyez comme moi. Tac. Donc là, on a nos fumées, nos flammes. Vous voyez comment ça va avoir quelque chose d'intéressant. Et là, sur ce, ici, on a fini. On va aller sur le domaine de fumée adaptative. On va cocher la case et on va on touche rien ici au calcul. On va refaire un petit calcul et on va voir ce qui se passe. Vous voyez que tout de suite ça va beaucoup plus vite, mais surtout on a des petites particules de flammes qui commencent à aller à droite, à gauche, de manière assez sympathique. Voilà, on n'a pas terminé. On va cocher bien sûr haute résolution de fumée. Tac. Et on va relancer le calcul. Alors, vous voyez que le calcul est beaucoup plus long, mais on commence à avoir des flammes qui commencent vraiment à ressembler à quelque chose de sympathique. Vous avez vu qu'au fur et à mesure que des réglages que je vous donne, ça commence de plus en plus à ressembler à une vraie torche. C'est exactement ce que j'en souhaitais faire. C'était le but de ce tutoriel. Donc c'est un peu plus long, ne vous inquiétez pas, après de toute façon ce sera une image fixe en 3D, mais donc on suffira de faire pause et après on dupliquera tout ça. Voilà, on obtient ça. Tac, on peut faire une petite pause. Voilà, voilà la flamme, une fois que la pause est faite. Alors, on va
changer la force, on va mettre du 5 ici, et là vous allez voir que le calcul va être un peu plus lent. Alors on va baisser un petit peu ici, non, on va laisser à 100 comme ça, et on va relancer le calcul. Et vous voyez que la force de 5 nous permet de créer des petites, comment dire, des petits morceaux de flamme qui s'en vont dans la fumée, ce qui est quand même assez sympathique. Et vous allez voir que là, quand on va mettre la texture, on va même mettre des particules dans la fumée. Alors je vérifie quand même mon fichier que j'avais déjà mis avant. Ça c'est bon. Donc le tout reste est bon. Voilà. Alors maintenant, on va s'attaquer ici à la texture. Alors je vais mettre pause. Tac, et là vous voyez qu'on a notre flamme. Le problème, c'est que si ici je lance le rendu, on n'a rien. Ce qui est tout à fait normal parce que ici, on n'a aucune source lumineuse. Si vous regardez nos shaders de la flamme, on n'a absolument aucune source lumineuse. Donc pour récupérer un petit peu une source lumineuse, déjà, on va changer un petit peu ce shader. On va pas mettre celui-là. Comme ça, on pourra un peu plus régler. On va aller chercher un shader de mélange. Shift A, shader. Shader de mélange. Voilà, on vient connecter le shader ici. Et le shader sur le volume. Alors pourquoi un shader de mélange plutôt qu'un ajouté shader? Parce qu'au moins ici on aura un curseur de réglage pour pouvoir régler ce que l'on veut exactement. On va déplacer un petit peu ça, comme ça on aura un petit peu toutes les particules du rendu. On va se mettre sur 5, comme ça ça sera encore mieux. On va zoomer un petit peu. Voilà, comme ça on a quelque chose de sympathique. Voilà, alors il nous faut bien sûr une émission. Shift A, shader, émission, parce que c'est de la lumière quand même. Donc on va venir mettre la lumière ici. Et là, si je fais un shift, on va se mettre en rendu. Mais là, il se passe... Oh là là, c'est pas joli. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit à Blender que vous voyez qu'on a bien mis de la source lumineuse sur toute la fumée. Vous voyez que là, on a plein de fumée autour, sauf qu'on n'a pas dit à Blender où il faut des flammes. Là, on n'y a rien dit. Donc pour ça, on va aller chercher un attribut. Donc Shift A, entrée, attribut. Voilà. Et là, on va pouvoir connecter le fac. On va mettre appelé color, par exemple. Et on va attribuer le fac ici à la couleur. Donc déjà, en faisant ça, on a bien dit à Blender, cette fois, la flamme, mon calcul, se trouve seulement ici. Mais il est bien évident qu'ici, il manque quelque chose parce que on n'a pas de couleur. On a seulement dit à Blender, dans cette zone-là, il faut que tu me mettes de la lumière. Donc, il n'a pas dit quelle couleur, ni comment mettre ça. Alors, on va chercher pour ça, pour lui mettre de la couleur, on va chercher un Shift A convertisseur, dégradé de couleur. Donc là, on a soit du noir, soit du blanc. Donc, ce qui c'est bien, c'est d'avoir un peu de orange. Donc, on vient ici, on vient sélectionner là, on monte ici et on va chercher du orange. Voilà. Alors là, déjà, on a du orange et on va mettre ça un petit peu plus de ce côté-là. Et vous voyez que tout de suite, on a quelque chose de sympathique au niveau de la couleur. Et que on peut plus ou moins, si on joue sur ce curseur-là, on va avoir plus ou moins de orange, ou là, c'est entièrement orange. Voilà. Comme ça, alors là, le orange c'est bien, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir encore ici un autre curseur. On va venir mettre ici. Par contre, ici, on va mettre très clair et on va mettre un petit jaune, un petit jaunâtre assez clair. Donc là, on va venir ici et il nous manque maintenant une chose pour avoir tout comme il faut. Ce qui serait bien, c'est de booster ça là, pour avoir quelque chose un petit peu plus enflammé de ce style là. Vous voyez que là on obtient quelque chose quand même de somme toute assez intéressant. Alors plutôt que de venir là, et là en fait on booste seulement la force, mais on ne s'occupe pas du tout des valeurs qui ont été calculées ici dans la fumée. Je rappelle que ces valeurs sont dans l'attribut. Donc plutôt que de changer la force comme ça aléatoirement, on va aller chercher
un mat, Shift A, convertisseur mat, on va venir mettre ici, et on va venir mettre le fac ici. On va passer ça en multiplié, et on va mettre la valeur, c'est ça qui va définir la force de notre émission. Alors forcément, on est à 0,5, on voit plus rien, ce qui est logique. On va passer plutôt à 1000, en 1500. Voilà, alors déjà, là, on a quelque chose quand même beaucoup plus sympathique. Et là, avec les curseurs, on va venir amener plus ou moins de luminosité, plus ou moins de chaleur. Vous voyez bien que si j'éloigne, alors si j'éloigne le curseur orange du jaune pâle, on va rendre la flamme plus chaude. Voilà. Et après, si on éloigne le curseur noir de la flamme du curseur orange, on va rendre les flammes un petit peu comment dire. Donc après, c'est à vous de jouer pour avoir des flammes pas trop grosses de ce style là. Et maintenant on a encore ce fac ici pour venir jouer un petit peu. Et là vous allez voir qu'on va faire venir des particules, je sais pas si vous les voyez, et là on va éloigner ça encore de là et on va venir voilà. Voilà, là on a une torche qui est quand même assez sympathique. Voilà. Donc là on va venir on va peut-être essayer de booster encore ça là, l'éclairage, pour avoir quelque chose de beaucoup plus flagrant, parce que là on voit encore des particules qui apparaissent en boostant l'éclairage. Oui, parce qu'en fait j'ai deux fichiers là, mais je sais pas, regarde, je regarde pas le bon. Voilà, alors là on va voilà. Après c'est à vous de définir quel style de flamme vous voulez. Vous voyez que selon l'endroit où vous allez cliquer, parce qu'après on a les flammes qui naissent, voilà, qui s'en vont, mais après il y a quelque chose d'assez stable ici au niveau des flammes. C'est plutôt cette zone là qu'il faut récupérer. Après en jouant sur les petits curseurs ici, voilà. On va peut-être mettre un petit rouge plutôt. Voilà, comme ça on verra mieux. On va remettre sur le orange. Voilà, on va déplacer ce curseur, celui-là aussi. Alors on essaye. Alors c'est pas trop facile, on essaye de faire les réglages pour avoir quelque chose de pas mal au niveau des flammes. Et là on va mettre 15 000 au niveau de l'éclairage. Ici on va augmenter le ratio de fumée. Et là on a quelque chose qui me paraît quand même beaucoup mieux qu'avant. Alors pour mieux voir un peu le niveau de l'éclairage, j'ai bien envie de faire un autre Shift A, convertisseur mat. Ici on va remettre en multiplié. Vous voyez qu'on multiplie encore. Ici, alors on va mettre, voilà, là on a quelque chose quand même beaucoup plus efficace en rajoutant un deuxième mat, parce que sinon c'est pas assez. Là pour mieux voir un peu ce qui se passe en éclairage, on va remettre en mode solide. On va mettre un Shift A, Mesh, Plan. Voilà.
On va la baisser. On va faire S. Et là, on fait un Shift Z. Vous voyez que l'éclairage de notre torche fonctionne bien parce qu'elle vient d'éclairer notre plan. Donc on vient rechercher là. Et là, on va pouvoir booster avec ce chiffre là pour que ça éclaire de plus en plus notre scène. Donc il est bien évident que ça va demander beaucoup de temps de calcul. Il y a vraiment beaucoup de calculs à faire ici. On va voir d'autres flammes si on se rapproche. Là on a beaucoup de blanc parce qu'on est vraiment fort ici. Donc pour gommer un petit peu cet effet blanc qui est dû à la force de la lumière, on va venir ici, on vient sur la couleur et cette fois on va l'assombrir. En l'assombrissant, on va récupérer de la couleur. Donc on va faire pareil sur l'autre. Ici, on va venir assombrir. On sort comme ça, vous voyez qu'on récupère de la couleur sans perdre de la luminosité. C'est un petit truc. Et vous voyez qu'on a des flammes assez sympathiques. J'ai laissé un peu le calcul. Donc voilà ce qu'on peut faire dans Blender. Vous voyez qu'on peut faire des flammes réalistes. Et on a mis des flammes sur la torche. Donc on va laisser le calcul ici. On va faire un petit CTRL B. Ici, on va le mettre ici. Ça, on va avoir les calculs plus rapides ici, sur cette zone-là. Alors bien sûr, on peut jouer aussi sur la flamme. Hein. Tac, tac, tac. Alors, on va baisser cette valeur-là. Vous allez voir, on va baisser cette valeur-là. On va la mettre à 1. Là, ça, on va remettre les couleurs qu'on avait tout à l'heure. Il suffit de cliquer là. En cliquant là, on va remettre ici la valeur. On va plus aller sur le jaune par contre que sur le vert. Hop, et on va remettre ici le orange vif, du marron. Voilà, on récupère un petit peu notre petite flamme. On va faire un petit CTRL B. On va faire un petit peu plus grand, près comme cela. Voilà, là on a notre flamme. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est sur la flamme. Alors attendez, je sélectionne le bon. Tac. Alors, c'est pas le nom de domaine. Ah, on va pas y arriver. Alors, on va sélectionner avec un solide parce que sinon j'arriverai pas. Là. Ici, non, c'était pas là. C'était bien le nom de domaine alors. Ici, c'est ici. On peut mettre par exemple 0,5. Donc là, on est obligé de relancer le calcul. On va relancer le calcul. On va diminuer la force de la flamme et surtout la quantité de fumée. On peut baisser également ça. On va baisser à la 2 entrée. Donc on va se remettre ici, on va relancer le calcul. Ce qui fait que ça diminue la fumée, ça va diminuer les flammes qui agissent. Alors on va attendre que la flamme soit assez stable et surtout que la fumée soit stable aussi. Alors mon objectif c'est d'essayer d'avoir une torche comme ça, hein, peut-être un peu plus haute en flamme, mais dans ce style là. Et une fois que j'aurai trouvé mes petits réglages, après j'augmenterai ici le nombre de divisions pour avoir un rendu final assez intéressant. Et après il n'y a plus qu'à exporter cet élément, l'incorporer dans la scène et le dupliquer.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on aura des torches réalistes dans la scène. Alors on va... Là on va attendre que ça rendu en haut, mais là ça me paraît pas mal. Je vais attendre que ça, la fumée se stabilise en haut. Vous voyez qu'on peut faire quelque chose d'assez bluffant sur le feu. Alors j'ai fait ça, hein, c'est parce que le flamme, alors on n'est pas obligé de mettre des valeurs si grandes hein, pour afficher. C'est seulement pour qu'on ait, les torches qui servent vraiment d'éclairage. Voilà, là on est pas mal. Je vais arrêter le calcul. Là. Alors on va se mettre ici. Là. Là, comme ça. Et là, on va mettre le rendu. Alors, vous voyez que tout de suite, on a beaucoup moins de choses ici. Forcément. Là, on va pouvoir venir booster un petit peu cet éclairage. Et on va baisser ici. On va baisser également ici aussi. Et vous voyez que cette fois, on a une torche qui est beaucoup mieux. On va faire un CTRL B pour sélectionner toutes ces parties là. Et vous voyez, cette fois, on a une torche idéale. Voilà, on a quand même quelque chose de sympathique. Donc vous voyez, il fallait baisser, augmenter un petit peu la vitesse pour diminuer le nombre de fumées qui s'enflamment. Vous avez vu que tout à l'heure à 0,3, j'avais quasiment toute ma fumée qui s'était enflammée. En baissant cette vitesse, j'ai diminué la quantité de fumée qui s'enflammait. Et en baissant la quantité de fumée, on a encore amélioré ceci. Donc après, on va pouvoir rajouter un petit peu, en montant ce chiffre là, ce fac ici, on va venir éclairer de temps en temps la lumière. Et après on peut booster un petit peu l'éclairage ici. Et là on a notre éclairage qui va pouvoir être boosté. Voilà. Ensuite, donc là j'ai mis le plan sur le pouvoir de l'éclairage. On va appuyer sur supprimer. Voilà. On va faire un tac. On va venir en mode solide. Ensuite, hop, on va pouvoir fermer ça. Et ça, on va venir ici. Il suffit de cliquer ici. Et en se mettant sur la vue 0, on a notre flamme qui est ici, qui est réaliste. Alors, on va zoomer un petit peu dessus. Et on va faire un petit CTRL B pour venir. Alors je vais prendre ces deux flammes là pour vous montrer la différence entre une flamme que Blender a générée et la flamme que nous avions fait. On va se mettre en vue rendu. Donc ça va demander un certain temps pour bien vous montrer qu'on peut faire des choses quand même beaucoup plus jolies que ce que je vous avais proposé. Donc là il y aura quand même un petit temps de calcul. Mais voilà. Voilà la différence. Et vous voyez bien que notre flamme éclaire bien notre... Alors je pense qu'on a une source lumineuse en plus. Car ça éclaire trop. Ça éclaire trop. Je dois avoir une source lumineuse en plus là-bas qu'il faut que j'enlève. Mais vous voyez qu'on a quand même... C'est la flamme qu'il faut regarder. Mais bien qu'ici on a une flamme quand même beaucoup plus réaliste que celle qu'on avait modélisée nous-mêmes. On va remettre en mode solide parce que je pense qu'ici là-bas on a une source lumineuse au niveau de ma flamme. On peut voir une source lumineuse, ouais. Ici.
Alors je vais faire H, 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 alors H, H, et c'est cette source lumineuse qui en trouve. Supprimer. On fait Alt H. Voilà. On va se remettre sur le vue caméra. Et là, on va relancer le mode rendu. Là, on aura quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, vous voyez qu'en bas, c'est beaucoup mieux parce qu'on n'a plus un éclairage qui me paraissait forcé en dessous sur le bout, enfin sur le bâton là, de la torche, qui me paraissait forcé par rapport à ce que ça doit être en réalité, parce que l'éclairage est au-dessus, donc en dessous ça doit pas être super éclairé. Voilà, là ça fonctionne bien. On passe en mode solide. Tac. Donc on a toutes ces parties là qui est déjà sélectionnées. On va faire un Shift D sur Y et on va venir dupliquer ici, on va le mettre ici. Shift D Y. Voilà. On n'a plus qu'à sélectionner ça et faire un supprimer. Ça. Supprimer. Ça. Supprimer. On va bien sûr supprimer la lumière. Voilà. Alors si on sélectionne là, on va bien s'assurer qu'ici tous nos réglages sont effectifs. Alors une fois qu'on aura fait les duplications de toutes nos torches, va falloir lancer une animation pour que Blender voit un petit peu comment dire, génère ces flammes, parce que vous voyez bien qu'ici les flammes sont faites, elles ne sont pas faites ici encore parce qu'il faut lancer l'animation. Donc hop, donc on resélectionne un petit peu tout ça. Alors on aurait pu prendre le bec si, mais là on va faire un Shift D. Tac. Alors on va se mettre vue de dessus. Alors on va hop le remonter un petit peu. On va se mettre vue de dessus. Voilà. On se met en vue de dessus là. Tac. Et on va le mettre à la place. Alors vous voyez qu'ici on a nos graviers. Hein. On voit tout. Donc G. On va se mettre ici. On va zoomer un petit peu. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Alors je les mets pas pile dessus les autres hein, parce que ce sera plus pour les sélectionner les autres, pour les supprimer. Voilà. On va maintenant pouvoir supprimer les autres. Donc, là on va cliquer sur supprimer. On va sélectionner la petite lumière là, on va cliquer sur supprimer. On va cliquer là, supprimer. Là, supprimer. Là, supprimer. 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 Donc là, on a été à 104. On va faire à peu près le même. Je regardais. Supprimer. Supprimer. Et supprimer. Là, je pense que j'ai rien oublié. Ah si, là, il y en a une là. Supprimer. Là-bas, ça doit être bon. Et là, cette fois, ça m'a l'air d'être pas mal. Alors, ce que l'on va pouvoir faire pour éviter qu'on ait trop de calculs ici et de risquer de faire planter un petit peu tout ça, on va sélectionner justement nos torches avec les domaines, tous les domaines. On n'a pas besoin de sélectionner le bâton.
On a juste besoin de sélectionner le domaine et le petit bout du bâton qui va s'enflammer. Donc le bâton, on en a pas besoin, j'ai dit. Voilà. Donc, je maintiens Shift, hein, puis je sélectionne les parties. Donc c'était pas le bâton, j'ai dit, ni sûrement pas la tombe, mais vraiment le bout là. J'ai dit le bout. Voilà. Voilà. Allez, je sais pas si vous avez vu ce qu'on va faire. On va tout simplement les mettre sur un autre calque et faire le calcul sur un autre calque. Voilà, on a quelque chose de pas mal. On n'a pas besoin d'amener ça. Alors, tu te désactives toi. Alors B, Shift. Voilà. Alors B, Shift. On maintient Shift. Et moi je veux seulement le petit bout là. Non, pas ça. Tac. B, Shift. Donc je sélectionne vraiment que les bouts, hein. C'est très important pour être sûr de ne pas faire planter le logiciel. Donc B Shift, B Shift. Là on a sélectionné aussi B Shift. Là, il va y avoir quand même 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 calculs. Donc, B, Shift. Voilà. Là, on a quelque chose de pas mal. On va appuyer sur la lettre M du clavier. On se remet ici. Ici. Voilà. On va sur ce curseur-là. Voilà. Et on va venir mettre le curseur ici. Et on va lancer le calcul. On va s'arrêter à 105, vous voyez que ça va assez vite. Enfin, ça va assez vite, ça dépend de votre PC. Hein. C'est votre PC qui va déterminer si ça va assez vite ou pas. Et après, je vous ferai le rendu du nouveau décor avec les nouvelles torches. Voilà, le gravier, les nouvelles torches, et vous allez voir qu'on va commencer à avoir une scène quand même qui va commencer à devenir très très sympathique. Il ne restera plus que la brume, donc je vous ai déjà fait un tutoriel pour vous montrer comment on fait la brume. Pour ajouter la brume, les arbres au niveau des montagnes, puis ça sera terminé pour cette scène. Donc là, je te ferai un rendu assez poussé, car on a fait quand même beaucoup de choses dans ce tutoriel. Je vous ai montré beaucoup de choses. Donc encore 40, encore 64, et on pourra arrêter le calcul du rendu. Vous voyez qu'en travaillant sur des calques séparés, parce qu'en fait l'avantage c'est que Blender lui derrière il n'a pas besoin de recalculer à chaque fois des zones, parce que en fait il a que les petites têtes, et en fait il a 9 flammes à générer, c'est tout. Il n'a pas besoin de générer les textures, il n'a pas besoin de générer les mèches, il n'a pas besoin de voir les arêtes, les faces, les lumières, voilà. Il a que ces flammes à générer. Il n'a pas besoin de générer autre chose, d'où l'intérêt d'avoir
D'où l'intérêt justement de mettre ça sur des calques séparés pour quand on a des scènes qui commencent à être complexes. Donc vous avez vu, j'ai mis le gravier sur une scène séparée, l'araignée qui a également énormément de polygones sur une scène séparée, et les flammes qui ont, elles, n'ont pas beaucoup de polygones mais demandent du calcul sur une scène également séparée. Donc là on est en train d'améliorer les flammes. Donc on pourrait bien sûr l'animer, hein, je vais pas le faire parce que là déjà les rendus sont assez longs. Pour faire un rendu il me faut à peu près 3 heures. Pour faire un rendu en 4K, d'accord, c'est en 4K, mais à peu près 3-4 heures pour faire un rendu. Donc si je faisais une animation, il faudrait compter presque 1 heure à l'image. Donc à 30 images secondes, il me faudrait 30 heures pour faire une seconde d'animation. C'est pas faisable en soi, mais ça demanderait même plus que ça, parce que là il y a en plus les flammes qui devraient bouger, donc ça serait même plus que ça, parce qu'en plus on a le calcul des flammes qui devrait, même si lui précalcule, il faudrait à peu près 60 heures pour faire une seconde, je pense, si on veut quelque chose de qualité, une animation de qualité. Donc ça serait fluide, hein, ne vous inquiétez pas, ça serait fluide. Mais là, il faudrait à peu près 60 secondes, parce qu'on a quand même énormément d'éléments. On a du gravier, on a les tombes, ça c'est pas grand chose. On a le jack-o'-lanterne, on a la lune. Après, on va avoir les arbres, les sapins. Donc, les sapins, on sera aussi sur je pense que je vais faire ça avec des. Comment ça s'appelle, des particules aussi pour faire les sapins sur les montagnes. Et après on a aussi la gestion du brouillard qu'on aura plus tard. Donc on est à 59, j'avais dit 104. Parce que 104 c'était pas mal. Donc j'espère que ces tutos vous intéressent. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits likes pour m'encourager dans cette fois. Donc encore 43. J'ai pourtant un PC qui est bien équipé, mais vous voyez, là on a quand même une scène qui commence à être complexe. C'est pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec Blender. Alors logiquement, on n'aura pas toutes les mêmes torches en plus, parce que c'est vraiment généré, et c'est pas tout le temps la même, c'est pas tout le temps le même mouvement de flamme. C'est vraiment une génération de flammes. « 65. Ça avance pas vite, hein. On est à 0,07 images secondes. C'est pas beaucoup, hein. On n'est pas à 30 images secondes là. Alors pour être à 30 images secondes, il faudrait quand même un gros PC, parce que ouais, il faudrait un très très gros PC. Parce que je peux pas dire que j'ai un PC qui soit trop mauvais, mais ça a du mal à avancer quand même. On va peut-être rester à 67, mais j'ai le problème, je sais pas à 67 ce que ça donne comme flamme. Je pense que ce serait déjà pas mal à 67. On va l'arrêter à 70. Je pense qu'à 70 ça devrait être pas mal. Peut-être pas obligé d'aller jusqu'à 107. À 70, je pense qu'on a déjà des flammes. Donc c'est pas grave, hein, on fera. Je relancerai en dehors du tutoriel, mais je vais arrêter à 70 pour voir ce que ça donne.
Donc malheureusement, je pense qu'il y a, vous ne pourrez pas tous faire ceci. Donc c'est pour ça que je vous avais montré comment vous pouvez faire des flammes autrement. Mais vous voyez bien que Blender est déjà prévu pour faire des flammes. Voilà, tout simplement. Il est déjà prévu pour. Donc je vous ai expliqué à peu près les réglages des flammes. Là c'est bon, on va arrêter. Je vais attendre que mon curseur réapparaisse. Alors, est-ce qu'il a pris en compte ou pas? Il n'a pas dû prendre en compte. Alors, c'est le problème. Ce que je vais faire, je vais vous dire au revoir maintenant sur la vidéo. Ça sert à rien que vous attendiez. Je vous dis... Ah si, c'est bon, il a bien pris en compte. Donc, c'est bon. Tac, on va se mettre... On va réactiver tous nos calques. Il y a les 3 premiers en plus. On va se mettre sur la vue caméra, 0. On va venir là et vous voyez qu'on a bien fait nos torches. Et si on regarde bien les flammes, il n'y en a pas 2 pareil, comme je vous l'avais dit. Là, par contre, il nous manque les bâtons. Pourquoi qu'il nous manque les bâtons? Parce que les bâtons sont sur ce calque. Voilà, là on a nos torches. Donc je vais faire le rendu en dehors de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Donc le prochain, on mettra la brume. Et on mettra aussi les arbres, la forêt, enfin les arbres sur nos 2 montagnes. Et après, je pense qu'on aura terminé avec cette scène. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis salut tout le monde!